Comme vous le savez, je suis un fervent activiste de la cause africaine. Je m'inscris totalement dans cette dynamique de la création de la zone de libre-échange, mais je ne me fais pas d'illusions. La zone de libre-échange continentale ne se fera que par étapes. Afrika nzima kwa kuweza kuunganisha watu na nini ni lengo ambalo linalohusiana na nchi ya Tanzania. Je dirais donc que je ne crois pas que l'Afrique se développera sa zone de libre-échange directement au niveau continental, donc ça doit aller par étapes. C'est pour ça, c'est là l'importance des communautés économiques régionales. Dans ce cadre-là, nous nous retrouvons avec la Tanzanie dans deux communautés économiques régionales. La communauté d'Afrique australe, la SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est. C'est donc en se rapprochant comme ça que nous pouvons davantage renforcer les positions de nos pays respectifs et les mettre ces pays donc sur la voie du développement. Les chiffres indiquent qu'il n'y a à peu près que 16% d'échanges économiques et commerciaux entre les pays africains. C'est très très peu et totalement inconcevable. Pour devenir forts demain, nous, Africains, nous devons apprendre d'abord à nous unir et à travailler ensemble et entre nous. Oui, j'allais dire, c'est une très bonne question, ça. Il n'y a pas de secret pour ce genre de choses, de sujets. Il faut tout simplement, aller sur des sujets qui vous concernent de manière bilatérale et qui vont dans le sens de développement, dans le sens d'intérêt commun entre vos pays. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai privilégié les relations de bon voisinage. Parce que si on n'est pas en bonne entente avec ses voisins, on ne peut pas espérer aller loin. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo et j'ai proposé, ensemble évidemment avec eux, des projets communs qui vont dans le sens de ce que j'ai dit, le développement de nos pays respectifs. Et pour moi, ce n'est que comme ça que l'on peut, en amont, régler les problèmes sécuritaires. Vous comprendrez que je sois le premier affecté, pour ne pas dire déçu, par ce que la République démocratique du Congo, mon pays, vit en ce moment à cause d'un de nos voisins, le Rwanda, pour le citer, qui pourtant a eu aussi à marcher dans cette vision, mais qui aujourd'hui nous pose le problème, il faut le dire clairement. Et donc, par rapport à cela, je crois que nous avons un impératif, c'est celui de revenir à la paix pour continuer sur le chemin que nous étions fixés. Et pour ça, je suis intransigeant. À côté de ça, bon, il y a la coopération habituelle, donc le partage, la rencontre d'abord entre les services de défense et de sécurité, le partage d'expériences, de renseignements, d'informations, tout ce qu'il faut pour qu'ensemble on fonctionne de manière à éradiquer la violence. Et donc tout ce que nous faisons là, c'est dans le but d'apporter la stabilité et la sécurité dans toute la région, afin de pouvoir se consacrer aux tâches auxquelles nous attendent nos populations et non pas se regarder en chien de faïence. Voilà.
n'y a pas encore de date fixe sur le déploiement. Les spécialistes vous diront que il faut des études de terrain, il faut de la logistique, des moyens pour y arriver. Mais ce qui est vrai, c'est que le processus est déjà entamé. Les chefs d'état-major de chaque armée se sont déjà vus et beaucoup se sont déjà répartis des positions. Vous avez maintenant le Burundi qui est déjà positionné en République démocratique du Congo, c'est dans ce cadre-là. Mais maintenant, quant à savoir à quel moment toute la force régionale sera opérationnelle, ça, ce sont les spécialistes qui pourront vous le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que l'engagement est pris et la dynamique est en marche.